La parole est à Monsieur Bernalicis. Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bien, nous voici sur une proposition de loi dite de bonne application du régime d'asile européen qui intervient suite à 2 décisions de justice européenne et nationale qui ont fragilisé le cadre juridique des procédures Dublin et donc de la politique d'asile finalement de l'Union européenne. Celle-ci, comme vous le savez, définie par le règlement Dublin III et la loi du 29 juillet 2015, se réduit finalement à une politique de gestion des demandes par la systématisation du renvoi vers le pays responsable de l'examen de la demande d'asile. Mais je voudrais d'abord m'interroger sur, finalement, pourquoi cette proposition de loi ? Il me semblait que quand on est dans l'opposition, fût-elle constructive, dans la majorité. Dans la majorité constructive, oui, mais c'est pas si évident que ça d'une PPL à l'autre. Non, mais c'est pas si évident que ça. J'essaye de poursuivre, mais je vois que Monsieur le rapporteur est. Mais très bien, continuez. Eh bien, c'est parfait, mais il me semblait que les niches parlementaires. Vous avez la parole. Il me semblait que les niches parlementaires étaient là pour poser plutôt des jalons politiques, des marqueurs, des identifiants, et pas pour faire des ajustements techniques suite à des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État. Alors vous en êtes à utiliser une niche, parce que les niches sont précieuses quand même dans cette Assemblée, c'est pas tous les jours qu'on ait une niche parlementaire, pour un ajustement technique. Oh, c'est bien, ça peut être louable. Mais c'est à mieux finalement des enjeux bien réels liés aux réfugiés, et alors même qu'un texte sur le sujet est prévu au printemps prochain par le gouvernement. Mais peut-être avez-vous passé un accord dans le cadre de cette niche avec le même gouvernement, ou est-ce un véritable marqueur politique pour vous que d'affirmer que la rétention administrative est une nécessité pour les procédures Dublin ? Si vous vouliez mettre en avant la question migratoire, pourquoi n'avez-vous pas fait une proposition sur les réfugiés climatiques, par exemple, qui a été l'objet d'une des questions orales au gouvernement, qui est pour le coup un véritable sujet pour l'avenir? Mais non, vous préférez en rester à une simple modification issue de la jurisprudence. Pour revenir sur le fond de la proposition, vous posez la question de la gestion de cet avant-renvoi avec un choix cornélien entre assignation à résidence ou mise en rétention administrative. En réalité, cette proposition de loi vise à trancher le débat sur la question de savoir si l'Europe, et donc la France, développe une politique d'asile en systématisant le recours à l'enfermement. Votre proposition démontre une obsession pour la rétention, s'inscrivant comme les prémices du futur projet de loi, des lois gouvernementales. Quand même, quel message étrange pour un premier accueil, pour un réfugié qui aura probablement gain de cause sur sa demande d'asile que d'être en rétention dans un centre de rétention administratif. Dois-je vous rappeler les différentes observations que fait la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté sur ces centres de rétention administratifs? Nous avons, avec la commission des lois, entrepris des visites de prison. Il faudra sans doute passer au centre de rétention administrative dans les semaines à venir. Ça permettra sans doute d'éclairer nos débats. Mais je vous en remercie alors. Vous n'êtes pas sans savoir que ces débats suscitent d'énormes inquiétudes dans la société civile et en premier lieu pour les demandeurs d'asile et les acteurs de l'asile. Et cette proposition de loi est une réelle amorce au futur projet de loi du ministre de l'Intérieur sur l'asile. Alors, les récentes déclarations du président de la République, Emmanuel Macron, qualifiant de crime contre l'humanité le traitement des migrants subis en Libye, pourraient nous rassurer. Mais encore une fois, ce type de discours de protection des migrants est d'une grande hypocrisie totale, élaboré pour un plan de communication en réaction à des images terrifiantes, puisque en même temps, vous durcissez les conditions d'accueil. Ce que je disais tout à l'heure, les mots finalement ne veulent plus rien dire. L'accueil, c'est la rétention. Quand même étrange comme conception de l'accueil. En l'état, le groupe de la France Insoumise n'est pas dupe du positionnement du groupe des constructifs, ou qu'ils soient indépendants ou peu importe. En attendant, c'est votre groupe qui l'a déposé, qui construit en effet les jalons nécessaires d'une politique d'asile pour le gouvernement. La mise en place d'un véritable principe de mise en rétention et donc de présomption de risque de fuite. Une gestion des procédures Dublin par une systématisation du placement en rétention. Vous considérez donc
que le placement en rétention est la pierre angulaire de la politique de la France, la politique d'asile de la France et de l'Europe. Je pèse mes mots, mais ce système finalement parachève la démocrature. Votre idéologie du risque remet en cause dangereusement les principes démocratiques de notre régime et petit à petit pénètre tous les pans qui constituent notre République. Après l'ère du soupçon, l'ère du risque. C'est ça l'Europe qui protège selon vous? Vous tuez l'Europe par ce genre de politique déshumanisante. Avec cette proposition de loi, vous auriez pu prendre l'occasion de construire une politique d'asile qui agit en amont des migrations et permet d'accueillir dignement les migrants et réfugiés. Et vous verrez, la dignité de l'accueil peut être efficace et pragmatique. Pour le groupe de la France insoumise, il faut revenir sur le concept de pays sûr, qui est un concept dangereux politiquement et non respectueux des droits fondamentaux. Il faut en finir avec le placement en centre de rétention des enfants, même accompagnés de leurs parents. Il faut réaffirmer et faire vivre le droit d'asile sur le territoire de la République, accueillir les réfugiés qui en relèvent grâce à une administration adaptée à cette mission. Et je ne reviens pas ici sur la sous-dotation du projet de loi de finances 2018, puisqu'on a vu qu'il y avait une augmentation des demandes, de la demande en général, et vous l'avez très bien démontré tout à l'heure avec vos chiffres, chers collègues du groupe, non plus constructif, mais agir, etc. Globalement, ce texte vient là sans interroger à aucun moment les causes, comme si la question migratoire, la question des réfugiés n'était qu'une question technique d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Et c'est un véritable problème que de traiter ce genre de sujet par le petit bout de la lorgnette. Nous vous mettons en garde sur les effets de votre proposition de loi et de votre idéologie sur notre société. Votre logique de durcissement des conditions d'accès et d'examen de la procédure d'asile est tout simplement inefficace sur le plan opérationnel, qui vous est cher pourtant, mais en même temps, il met gravement en cause la cohésion sociale de notre pays. Car nous sommes tous, finalement, des enfants d'immigrés. Et ce regard institutionnel est celui qui a dévasté ce lien nécessaire constitutif de notre vivre ensemble. Ce n'est pas de l'idéalisme, et nous savons qu'en ces jours sombres où notre démocratie est en jeu, il est de plus en plus difficile de faire porter ce message sans subir l'opprobre, et vous en avez encore fait la démonstration pendant mon intervention. La résignation semble emporter sur son passage les droits fondamentaux. Alors je terminerai cette intervention en reprenant une citation de Stéphane Hessel. Il disait « Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers, pas cette société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l'égard des immigrés. » Merci. Merci. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Tout à l'heure, j'écoutais Monsieur Bernalicis dans son intervention. Et il disait au rapporteur, mais finalement, pourquoi vous qui n'êtes pas membre de la majorité proposez un tel texte qui avantage la majorité? Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais raisonné comme ça. J'ai toujours raisonné en disant qu'est-ce qui est bon pour la France. Et je pense que ce texte est bon pour la France. Parce qu'il nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes, et on l'a dit tout à l'heure, qui nous ont été posés, pas à nous. Monsieur le rapporteur indiquait que c'était pour la Tchéquie, qui a été porté sur la façon dont on garantissait justement aux réfugiés la possibilité d'être mis en rétention uniquement pour prévenir un risque de fuite donc non négligeable. Et on nous disait, il faut que dans vos législations, vous définissiez ceci. Alors, si l'on en revient au texte, et pas, je veux dire, à des considérations diverses et variées, nous aurons l'occasion de discuter du fond. Nous l'avons fait avec beaucoup de précautions. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que le texte dit? Il dit donc que l'étranger ne peut être placé en rétention
que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d'une évaluation individuelle, et tout à l'heure, dans un amendement qui est présenté par la Commission, on ajoutera prenant en compte l'état de vulnérabilité de la personne. Et on poursuit, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si les dispositions du même article, c'est-à-dire le fait de pouvoir être mis en assignation à résidence, ne peuvent être effectivement appliquées. Donc cela veut dire que l'on limite quand même beaucoup. Nous faisons tout cela avec beaucoup de précautions. Et on définit comment le risque non négligeable de fuite. Je vais vous rappeler ce qu'est notre texte, parce qu'on s'en évaderait. Que dans les cas suivants, si l'étranger s'est précédemment soustrait dans un autre État membre à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, qui peut être contre? Si l'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'État membre responsable, c'est tout le dispositif Schengen qui tombe et la circulation effectivement à l'intérieur de l'Europe si nous ne mentionnons pas cela. Si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert. Aujourd'hui, nous voyons qu'un certain nombre de gens sont transférés et reviennent au bout de 2 jours. Mettre fin à cela, qui peut être contre? Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qui peut être contre? Si l'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom, vous savez, les alias, ça vous rappelle peut-être quelque chose, que le sien, un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage. Voilà, je pourrais vous citer tous les termes. Et terme par terme, je peux dire que personne ne peut dire que ce que nous vous proposons est attentatoire aux libertés. Au contraire, c'est parce que nous proposons ces dispositions que nous pouvons sécuriser la demande de ceux qui, effectivement, ont besoin de notre protection. Celles et ceux qui sont victimes de persécutions, qui, sur des pays, des théâtres de guerre, doivent pouvoir s'éloigner. Et voyez, il se trouve, Madame Obono, que j'ai reçu il y a 1 mois le haut-commissaire aux réfugiés, et je lui ai proposé, la France a proposé, de recevoir 10 000 réfugiés, 3 000 provenant de la zone subsaharienne, où les difficultés sont grandes, et 7 000 des zones irako-syriennes et des pays avoisinants qui ont effectivement un certain nombre de difficultés. Oui, nous voulons marier à la fois la générosité, mais en même temps la responsabilité. Parce que quand il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de générosité. Et moi, si vous voulez, je ne voudrais jamais rajouter de la misère à la misère et faire que demain, un certain nombre de gens à qui on a fait croire, des passeurs, qui ont fait croire qu'ici, c'était l'Eldorado, puissent demain vivre dans notre pays une vie de misère qui leur fasse regretter leur départ du pays où ils étaient. Et avec le président de la République, lorsque nous étions en Afrique, nous disions que la seule réponse, c'était effectivement de nous engager pour le développement des pays africains, de manière à ce que ces jeunes puissent trouver chez eux demain un avenir. Merci. La parole est à Monsieur Hugo Bernalicis pour l'explication de vote du groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Bon, Monsieur le Ministre, je vois que vous êtes très en forme ce soir, mais j'ai souvenir d'un texte qu'on a discuté ici, je crois que c'était sur renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, et vous sembliez exactement autant enflammé en disant que l'article sur les périmètres de sécurité garantissait les libertés individuelles, que tout était prévu dans le texte, tout allait bien,
tout était bon, bien ficelé, et qu'il n'y avait rien à en redire. Manque de bol, le Conseil constitutionnel passe par là, suite à un recours de la Ligue des droits de l'homme, et patatras, l'article tombe parce qu'il ne garantit pas suffisamment les libertés individuelles. Ce serait dommage que le même sort soit réservé à ce texte. Mais je vais sortir un peu du côté sur la forme et aller sur le fond. Vous nous avez parlé effectivement de cet article 1 en énumérant un certain nombre d'éléments pouvant faire en sorte qu'on place ou non quelqu'un en rétention administrative. Et donc, il y a cette histoire de risque non négligeable, le risque non négligeable de fuite, qui est le fond de l'affaire. Et vous dites, qui peut être contre, etc. Ben écoutez, nous déjà, premièrement, et notamment sur le cas numéro A. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstances particulières, être regardé comme établi dans les cas suivants, 2 points, si l'étranger s'est précédemment soustrait dans un autre État membre à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Mais est-ce que ce n'est pas le principe même de ce qu'on appelle un dubliné, c'est-à-dire quelqu'un qui avait commencé sa démarche ailleurs, qui arrive ici, qu'on voit qu'il a commencé une démarche ailleurs, et du coup, de facto, il s'est soustrait à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Donc vous proposez qu'il soit automatiquement en rétention, c'est tout. Voilà. Après, vous pouvez habiller ça comme vous voulez de garantie juridique. Le fond de l'affaire, c'est qu'à la fin, ils seront en centre de rétention administrative. Merci. La parole est à